Et en 2012, Kingdom Builder est nominé au Spiel des Jahres. J'ai ressenti la frustration de ne pas pouvoir acheter le jeu à cette époque-là. Et je me suis posé la question, moi, comment j'aborderais un thème d'expansion? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer le prototype de Barony. Dans Barony, le thème est médiéval. Chaque joueur est à la tête d'une armée de chevaliers qui partent de cités pour conquérir les territoires alentours. Ces chevaliers vont créer de nouveaux villages qui, à leur tour, pourront devenir de nouvelles cités pour de nouvelles expansions. On va acquérir des ressources au fur et à mesure que l'on construit des villages. Ces ressources pourront être dépensées pour acquérir des titres de noblesse. Le but, c'est de devenir roi. Le premier joueur qui atteint le titre de noblesse de duc va déclencher la fin de partie et celui qui aura le plus de points de victoire deviendra roi. Alors on a découvert Barony, qui s'appelait encore Terra Nostra à l'époque, en 2013 au Festival de Cannes. Marc-André, qu'on connaît depuis longtemps, nous a proposé de découvrir son prototype. On a tout de suite adoré le jeu, on a enchaîné 3 parties et quasiment tout de suite après, on a proposé un contrat d'édition à Marc-André. Le grand plaisir qu'on a eu en travaillant avec Marc, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un petit problème dans le jeu ou quelque chose qui crochait un peu, on a tout de suite remonté le point et immédiatement il a proposé des solutions. Il a été très réactif et très présent sur le développement du jeu. Quand ils ont fait des parties test, ils ont rencontré des situations de blocage et j'ai créé une action anti-blocage. Mais je n'ai pas voulu qu'elle soit uniquement anti-blocage et c'est une action aussi très stratégique à mes yeux. C'est la 5e action, celle qui permet de sacrifier un chevalier pour remplacer un autre sur le pourtour du plateau. Il y a eu aussi le comptage des points initialement qui était uniquement en fin de partie et assez laborieux. On m'a demandé de retravailler cette partie-là, ce qui a donné naissance à l'acquisition de ressources durant la partie, ainsi que la création du plateau de score. Maintenant, dans la version finale, à tout moment, chaque joueur sait combien de points de victoire il a en cours de partie. Le jeu, au début, en fait, je le découvre via Skype, les explications que j'ai eues d'Hicham, et puis voilà, j'y ai pas joué, mais je connaissais le jeu visuellement, on va dire. Alors j'ai travaillé en premier sur le plateau, qui est composé de plusieurs hexagones. Au début, j'étais parti sur quelque chose d'assez détaillé, avec plein de petites choses et d'autres, les forêts, des montagnes. Et puis pour la gameplay, comme le jeu se joue très rapidement, on a fallu épurer au maximum les éléments. On voit clairement la montagne, on voit clairement la forêt, on voit clairement les éléments du plateau pour les joueurs. La collaboration avec Hicham, elle a été vraiment très importante parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était une collaboration à deux. On travaillait vraiment à deux. On s'est posé des fois un moment devant des images qu'on trouvait sur Google pour s'inspirer, pour trouver un peu le style, surtout pour la fameuse piste des scores. Et puis j'ai vraiment l'impression qu'on a pu trouver ensemble des solutions au jeu. On était parti sur quelque chose de plutôt noir, foncé pour le titre. Et puis Hicham a proposé de faire une dorure que je trouve une très bonne idée parce que ça fait ressortir le côté aussi roi et baron dans le titre. Dans ce jeu, on a décidé de faire des pions en bois, contrairement à d'autres jeux dans lesquels on a fait des figurines en plastique. Parce qu'en fait, dans ce jeu, on a recherché la noblesse du matériau qui, pour nous, collait bien à la pureté du mécanisme du jeu. Malgré ça, on a décidé de mettre la patte Matago à ces pions en bois, en ne prenant pas des pions standards qui pourraient déjà exister, mais en faisant nos propres pions, en faisant nos propres sculptures et en faisant des jolies pièces en bois qui sont agréables à voir et à manipuler. Alors, la piste des scores, ça a été un élément à première vue assez simple. On est parti plutôt sur une forme d'épée qui était sculptée avec les chiffres du score. Puis après, ça n'allait pas, on est parti sur d'autres concepts. Et puis pour finir, je me rappelais un peu les vieilles églises, les vieux temples. Puis on voyait ces chaises en bois avec plusieurs sections. Puis on est un peu parti là-dessus. Ce qui était assez intéressant aussi graphiquement, c'est qu'on pouvait imaginer avoir des personnages qui étaient sculptés dans le bois. Et puis ça permettait aussi de mettre plein de détails visuels autour de cette piste des scores. Matago a laissé sa patte dans la piste de score et je vais laisser le soin aux joueurs de bien observer la piste de score et de découvrir où Matago se cache sur ce plateau.